Quand on se promène au Louvre, de partout, l'on voit des dieux et des déesses qui nous observent. Ils sont les gardiens de nos âmes. Tenez, regardez. Je suis sûre que vous la reconnaissez. C'est Athéna, la déesse de la guerre avec son casque sur la tête. Et pourtant, cette statue s'appelle la Pallas. Savez-vous seulement qui est Pallas? C'était il y a bien longtemps. Athéna était toute jeune et pleine de fougue. Elle ne songeait qu'à combattre, batailler, à jouer avec les armes. Or, il y avait là une jeune fille qui s'appelait Pallas et qui était comme elle. Bientôt, elles sont devenues les meilleures amies du monde. Eh oui, mais Athéna était déesse et n'avait pas toujours conscience de sa force. Et ce jour-là, elle prend son javelot et elle dit « Attention Pallas, tu es prête ?» Et elle envoie le javelot en plein cœur de la jeune fille. Athéna est tellement triste qu'elle prend un morceau de bois et de ses mains de déesse, elle sculpte, elle sculpte, elle sculpte. Elle fait une statue de Pallas à son image avec le casque sur la tête et le javelot à la main. Mais elle veut que cette statue qu'elle a appelée le Palladion soit en de bonnes mains. Alors elle décide d'aller voir son père, Zeus, le dieu tout-puissant aux traits de foudre que l'on reconnaît à l'aigle qui est à côté de lui. Père, je t'en prie, je voudrais que tu gardes cette statue que j'ai faite à l'image de Pallas, ma meilleure amie, que j'ai appelée le Palladion. Je veux que tout le monde l'honore. Ma fille, ne t'inquiète pas, je veillerai sur elle. Malencontreusement, un beau jour, Zeus fait tomber la statue du haut de l'Olympe et elle tombe, et elle tombe, et elle tombe, et elle tombe, et elle tombe. Et elle arrive pile au pied d'une tente, là où habite Ilion, le futur fondateur de Troie. Ce dernier se dit « Une statue qui tombe du ciel ne doit venir que des dieux. Elle va protéger ma future ville. » Et c'est ainsi que le Palladion s'est retrouvé dans la ville de Troie, dans le grand temple d'Athéna. Et puis, ma foi, le temps a passé. Il a passé encore, il a même filé, et on est arrivé au moment de la grande guerre de Troie qui oppose les Grecs aux Troyens. Du côté des Grecs, il y avait Athéna. Mais les Grecs n'arrivaient pas à gagner la guerre, et un jour Athéna s'est dit « Ah, mais c'est vrai, il y a dans mon temple le Palladion, cette statue que j'ai faite à l'image de Pallas, qui protège la ville de Troie de toutes les invasions. » Alors elle a été voir Ulysse, le plus rusé de tous les guerriers, son favori, qui était en compagnie de Diomède. « Débrouillez-vous comme vous pouvez. Allez dans mon temple dans Troie et récupérez le Palladion. » Diomède et Ulysse ont réfléchi, ils ont décidé de se déguiser en mendiants. Ils se sont mis des peaux de bêtes, se sont frottés avec de la laine de bouc pour sentir bien mauvais, se sont blanchis les cheveux, se sont courbés pour paraître plus vieux encore, et ainsi ils ont réussi à rentrer dans Troie. Ils sont montés jusqu'au temple d'Athéna, et là il y avait Théano, la grande prêtresse. Ulysse, pour enchanter Théano, s'est mise à lui parler, à l'ensorceler, avec une tempête de mots, avec des bourrasques de phrases. Et la pauvre Théano, elle ne savait plus où elle en était, ne savait plus qui elle était, et ensorcelée par les paroles d'Ulysse, quand il lui a demandé de lui remettre le Palladion, elle n'a pas hésité et elle lui a donné. Alors Ulysse et Diomède sont rentrés dans le camp grec. Diomède avait dans sa main, sur ce socle rond, le Palladion. Et tous les Grecs, voyant cela, les ont acclamés, ont crié « Vive Ulysse! Vive Diomède !» Et quand Athéna est arrivée, elle s'est approchée, elle a dit « Enfin !» Grâce au Palladion, les Grecs vont pouvoir gagner la guerre de Troie.